Le budget de la présidence algérienne, il est pratiquement 3 fois plus élevé en 2023 cette année que le budget du palais royal marocain. Par exemple, le salaire du roi du Maroc et des membres de sa famille. La loi de finances, au Maroc, la loi de finances, elle est claire. Hein. Claire, où est-ce que touche le roi, où est son salaire. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, en 2023, il va prendre l'équivalent de 650 millions de dollars pour la présidence algérienne. Le train de vie du président algérien et du roi marocain. Les Algériens ont toujours moqué le Maroc parce que le Maroc serait monopolisé par un roi et serait donc réduit à l'esclavage par un roi. Et pas tous les Algériens, je parle des Algériens proches du régime algérien. Les proches du régime algérien, les partisans du régime algérien ont toujours insulté, diffamé, injurié le Maroc parce que le Maroc est une monarchie qualifiée de moyenâgeuse, une monarchie où le roi vit bien, ou là au détriment de tout le peuple marocain, un peuple pauvre et un roi très riche. On a toujours pensé comme ça. Mais on va maintenant comparer chiffres, on va prendre de manière objective, factuelle, sans être pro-algérien, sans être pro-marocain, parce que c'est très difficile de parler des problèmes algéro-marocains ou là de parler de l'actualité algérienne et marocaine, alors, tout en restant objectif, froid et sérieux et rigoureux dans sa démarche, et sans tomber dans les dérives du chauvinisme. Alors, effectivement, le Maroc est une monarchie. Ce n'est pas une monarchie constitutionnelle, comme la Grande-Bretagne, comme les autres monarchies. Il y a à peu près 6 monarchies en Europe. La Belgique, la Suède, Danemark, Luxembourg, la Grande-Bretagne, bien sûr, la grande monarchie l'Angleterre. Ce sont des monarchies constitutionnelles. C'est-à-dire que l'exécutif, il est indépendant du roi, de la monarchie. C'est-à-dire que le roi ou la reine règne, mais ne gouverne pas. Ils ne se mêlent pas du gouvernement. Le gouvernement est élu directement par le peuple. Au moins, ils sont restés comme étant un patrimoine historique et comme étant une composante de l'identité nationale de ces pays-là. Au Maroc, c'est le contraire. Au Maroc, effectivement, ce n'est pas une monarchie constitutionnelle. Le monarque, le roi, fait partie de l'exécutif. L'exécutif marocain, le roi règne et gouverne. Voilà la grande différence. Le roi règne et gouverne. Donc, c'est le palais royal au Maroc est une institution politique qui fait partie prenante de l'exécutif, pour ne pas dire elle est à la tête de l'exécutif. Maintenant, est-ce que le roi du Maroc consomme beaucoup d'argent? Le budget de la présidence par rapport au président algérien. Ça a toujours été le cas. Oui, le roi du Maroc a toujours dépensé beaucoup d'argent par rapport à tous les présidents algériens. Sauf qu'en 2023, pour la première fois de l'histoire, le président algérien, en l'occurrence Abdelmadjid Tebboune, a battu un record, va dépenser beaucoup plus d'argent, je parle d'argent public, va dépenser beaucoup plus d'argent que le roi du Maroc. Vous allez être étonnés, mais peu d'Algériennes et d'Algériens le savent, et peu de Marocaines et de Marocains le savent, le budget de la présidence algérienne, il est pratiquement 3 fois plus élevé en 2023 cette année que le budget du palais royal marocain. Alors que c'est une monarchie qu'on peut qualifier d'absolue. Alors que c'est une monarchie qu'on accuse, en tout cas en Algérie, d'être une monarchie moyenâgeuse. Ben, cette monarchie moyenâgeuse, pour les Algériens, elle va dépenser plus exactement en 2023 l'équivalent de 270 millions de dollars. La loi de finances 2023 au Maroc attribue un budget de l'équivalent de 270 millions de dollars au palais royal. Le budget, il est inscrit dans la loi de finances 2023. Où j'ai il est divisé d'ailleurs en deux parties. Il y a une partie pour ce qu'on appelle une partie qui s'appelle Sa Majesté le Roi. C'est le fonctionnement du cabinet royal du roi du Maroc. Elle est estimée à 43,4 millions de dirhams marocains. Ou l'autre fait le palais royal, c'est-à-dire toutes les institutions et les services qui relèvent du palais royal, ce qu'on appelle à l'étranger le makhzen, ou ce qu'on appelle historiquement le makhzen, où la partie va coûter 2,2 milliards de dirhams. La totalité, ça nous fait pratiquement presque 2,8 milliards de dirhams, c'est-à-dire l'équivalent de plus de 270 millions de dollars. Voilà ce que va coûter le palais royal comme argent public au Maroc. 270 millions de dollars. Bien sûr qu'il y a des dépenses qui seront divisées. Par exemple, le salaire du roi du Maroc et des membres de sa famille, en 2023, il sera de 26,2
26,2 millions de dirhams. On va faire la conversion maintenant. 26,2. C'est plus de pratiquement 2,5 millions de dollars. Donc, ce que va coûter la famille royale marocaine comme salaire directement payé par l'État marocain, plus de 2 millions de dollars. La loi de finances au Maroc, la loi de finances, elle est claire. Hein. Claire, ce que touche le roi, son salaire, voilà ce que son cabinet va toucher. Par exemple, un chapitre de dépenses publiques marocaines qui est consacré aux équipements et dépenses divers du roi dans le parc automobile royal. Tout est clarifié, tout est précisé. Et le tout, ça va coûter 270 millions de dollars. Ça, c'est les dépenses du roi. L'argent public. Attention, il ne faut pas mélanger, parce qu'en Algérie, on mélange. Dans beaucoup de républiques, dans des pays qui ne comprennent pas comment les monarchies fonctionnent, entre ce que le roi possède comme argent, son argent, et ce qu'il utilise comme argent public. Effectivement, le roi du Maroc, il a une fortune qui lui est personnelle. Parce que le Maroc, de tradition monarchique, le Maroc, le roi, il a des terres, il a des entreprises, qui font partie d'un holding royal. Par exemple, il y a des rapports médiatiques qui attribueraient une fortune de plus de 8 milliards de dollars au roi marocain, qui ferait partie, par exemple, parmi les 10 dirigeants politiques les plus riches du monde. Mais ça, c'est pas de l'argent public. Ça, c'est des terres, c'est des exploitations économiques, des entreprises économiques qui font partie d'entreprises économiques qui relèvent du patrimoine de la monarchie. C'est comme la monarchie en Angleterre, ses propres biens, ses propres terres, ses propres exploitations économiques, et en plus l'État anglais, les autorités anglaises attribuent en plus de cela un budget public, ou de l'argent public au fonctionnement ou au train de vie de la famille royale anglaise. Bien sûr, je suis pas en train de dire que ce modèle il est parfait. Attention, je suis pas en train de défendre la monarchie marocaine. Je suis un homme parce qu'elle est belle et donc ça va susciter beaucoup de réactions. Abdou il dit que la monarchie marocaine. Non, je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis bien que le fait que le roi du Maroc possède 9 milliards de dollars, c'est bien. Ça, entre les Marocains et les Marocains, c'est à eux de juger. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Moi, je suis pas marocain, je n'ai pas à les juger. Je suis en train de vous expliquer des notions de base que la fortune du roi du Maroc est à part, ce que coûte l'argent du public que la monarchie marocaine prend à l'État marocain, c'est à part. L'argent public, les dépenses publiques de l'État marocain sur la monarchie marocaine, la famille royale marocaine et le cabinet du royal ne dépassent pas les 270 millions de dollars en 2023. Ils ont toujours été entre 250 et 270 millions de dollars. Ça a été le budget moyen. Le salaire du roi a toujours été entre 40 000 et 50 000 dollars. Le reste, donc les biens immobiliers, les entreprises, les investissements de la famille royale, les holdings, etc., les investissements économiques de la famille royale et de ses conseillers, de ses proches, ça relève d'un autre domaine qu'on peut condamner, qu'on peut critiquer, sur lequel on peut enquêter. Il y a eu des enquêtes internationales, il y a eu pas mal de choses qui ont été écrites sur la monarchie du roi, sur la fortune du roi du Maroc. Algérie Part, on a déjà lui-même parlé, vous pouvez même le lire dans un article que nous avions publié d'ailleurs au 24 avril 2020. Il est fortuné, mais en termes d'argent public, il ne prend pas plus que 270 millions de dollars à l'État marocain. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, en 2023, il va prendre l'équivalent de 650 millions de dollars pour la présidence algérienne. En argent public. هذو ماشي دراهم تبون خلينا لو كان جا تبون aussi riche que le roi du Maroc à côté, ça c'est un autre débat. On ne parle pas encore une fois des fortunes personnelles. On parle de l'argent public. De ce que l'argent public, c'est le bien du peuple, c'est le bien de l'État. L'État, il est là pour censé gérer l'argent du peuple, pour développer le pays. En termes d'argent public, encore une fois, l'équivalent de 650 millions de dollars seront dépensés par la présidence algérienne. 270 millions de dollars seront dépensés par le palais marocain. C'est-à-dire que la présidence algérienne va dépenser 3 fois plus d'argent que le palais royal marocain. Et pourtant, l'Algérie est une république. Comment une république peut dépenser plus qu'une monarchie absolue? Une monarchie qu'on qualifie d'absolue, parce que même le terme de monarchie absolue, beaucoup de Marocains disent on n'a pas une monarchie absolue. On a un parlement, on a un gouvernement, le gouvernement est élu à la des élections législatives. Donc, tout ça, c'est débattable, bien sûr. Personne ne détient la vérité. Les partisans de la monarchie marocaine, ils disent qu'elle n'est pas absolue. Ses adversaires, ils disent qu'elle est absolue. Mais peu importe les idéologies et les qualifications des faits. Non, on s'intéresse aux chiffres.
Les chiffres rigolos, en argent public, le roi du Maroc va dépenser 270 millions de dollars, le président algérien, 650 millions de dollars. C'est l'équivalent de 88,4 milliards de dinars. Comment est-ce possible qu'un président de la République, qui est là pendant uniquement 5 ans, en Algérie, la loi dit que le président de la République ne peut pas dépasser 10 ans, dépense beaucoup plus qu'un roi qui est là jusqu'à sa mort par an? Ce n'est pas normal. Donc, quand on critique le Maroc, je veux bien critiquer le Maroc. Moi, je critique le Maroc. Je suis d'accord pour qu'on critique le Maroc. Bien sûr qu'il faut critiquer le Maroc. Le Maroc n'est pas un modèle parfait, ni un pays modèle, ni etc. Il est critiquable. Bien sûr, on peut s'interroger pourquoi le Maroc, pourquoi la famille royale a une fortune de 9 milliards de dollars, selon des estimations médiatiques réalisées par des médias spécialisés en Grande-Bretagne. Est-ce que c'est réellement le cas? Mais